Alors, l'abstinence heureuse, c'est quoi? Au début, quand j'ai arrêté de boire de l'alcool, je suis allé dans une association et j'entendais tout le temps parler d'abstinence heureuse. Moi, je vis une abstinence heureuse, l'abstinence heureuse par-ci, l'abstinence heureuse par-là. Mais bon sang, ça n'était que des mots. C'est quoi l'abstinence heureuse? Moi, je suis abstinent depuis pas très longtemps, à l'époque. Depuis pas très longtemps, et je suis pas heureux, je suis pas heureux. Donc il faut quand même qu'on explique, et personne ne m'avait vraiment expliqué ce qu'était l'abstinence heureuse. On m'a dit que c'était un but, c'était machin, il fallait y arriver à l'abstinence heureuse. Et encore une fois, je parle de à l'époque, je parle pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, je préfère vous expliquer ce que c'est. Quelle est ma conception à moi de l'abstinence heureuse? L'abstinence heureuse, c'est un mode de vie. C'est quand l'abstinence devient un mode de vie. Je vis hors l'alcool, je l'ai expliqué, donc je vais réexpliquer sans alcool, hors l'alcool. Sans alcool, c'est je me prive de l'alcool, et je suis malheureux parce que je suis privé, comme une personne, un enfant privé de bonbons, et il est puni, il est privé de bonbons, il est malheureux. Et ben, si je vis sans alcool, je suis malheureux parce que je vis sans alcool. Si je vis hors l'alcool, je suis pas malheureux. Quand vous regardez partout autour de vous, partout, vous voyez de l'alcool, partout. Vous allez faire vos courses dans le supermarché. Le rayon de l'eau minérale, le rayon des jus de fruits est tout de suite à côté du rayon des apéritifs ou des vins. Quand vous vous promenez sur la route, vous avez des grandes affiches dans les villes ou dans les campagnes, des grandes affiches avec des bouteilles d'alcool énormes sur la route. Alors bien sûr, la loi dit, il doit y avoir une phrase, consommer d'alcool est dangereux. Ouais, mais la phrase est tellement petite que vous ne la voyez pas. Vous ne voyez, vous, que la grande bouteille. Vous et tout le monde d'ailleurs. Parce que la petite phrase, on ne la voit pas. C'est de l'hypocrisie. Vous voyez sur les routes, vous voyez dans les gares. Dans les gares, c'est pareil, vous avez des bouteilles d'alcool qui ont taille humaine. Elles sont aussi grandes que vous, et vous prenez la bouteille d'alcool dans la figure, elles font taille humaine. Tout en bas, tout petit, consommer de l'alcool est dangereux. Mais, donc vous vivez avec de l'alcool. Vous regardez la télé. Vous vous dites, bon, allez, je sors plus, je vais pas voir l'alcool, je vais regarder la télé. Vous regardez la télé, dans les films. Vous remarquerez, et vous le remarquerez quand vous serez, si vous êtes déjà abstinent ou quand vous serez abstinent, vous remarquerez que ils sont toujours en train de boire. Tout le temps. Il y avait un feuilleton que j'aimais bien à l'époque, feuilleton français, j'aimais bien, avec Guy Marchand, c'était Nestor Burma. Eh ben, Nestor Burma, ça devait être un sacré alcoolo. Parce qu'il ne boit que du whisky tout le temps. Prenez un épisode de Nestor Burma et vous verrez qu'il prend tout le temps un verre de whisky. Et qu'il ne parle pratiquement que de ça en termes de coupure dans son épisode, dans son enquête. Il se prend un verre de whisky. Bref, donc à la télé, dans les films, dans les feuilletons, sur les routes, dans les supermarchés, dans les gares, partout, vous voyez de l'alcool. Donc partout, la tentation est là. L'abstinence heureuse, c'est je vis avec tout ça, mais le fait de ne pas boire d'alcool ne me rend pas malheureux. Tout simplement parce que j'ai décidé de vivre en dehors de l'alcool. Alors, c'est facile à dire, c'est peut-être un peu plus difficile à faire, surtout quand on a été dedans pendant un certain temps. Mais c'est une habitude à prendre. Une habitude, il faut se dire, je ne peux plus, donc c'est tout, je l'efface de ma vie. Je l'efface pas de mon entourage, parce que c'est pas possible, je viens de le dire, mais je l'efface de ma vie. Je me dis, voilà, je peux pas, c'est tout. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres maladies, je pense notamment aux diabétiques, malheureusement, malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas manger de sucré, et enfin j'y connais rien, mais j'imagine, ils ne peuvent pas manger de sucré, ils sont privés, ils ne peuvent pas manger de gâteau.
Donc c'est bien malheureux pour eux aussi. Nous, notre maladie, la maladie alcoolique, nous sommes allés un peu la chercher quand même. Voilà, donc l'abstinence heureuse, c'est une question de vie, c'est une question de mode de vie, où on vit hors l'alcool.